Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de la nouvelle lune du 12 décembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, euh, donc forcément tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et il va y avoir une valeur euh, profonde. Euh, on n'est pas nécessairement sur des énergies dynamiques, hein, mais des énergies de progression, d'évolution, euh, voilà, que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet, une fois le message collectif passé, de consulter votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Donc ce sont des messages assez courts. N'hésitez pas à, à, tous les, à tous les consulter si vous le désirez. Et on est quand même sur une nouvelle lune importante, puisque c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2023. Et je pense qu'il peut être intéressant de l'utiliser en quelque sorte pour commencer à préparer l'arrivée de 2024. Mais voilà, je ne sais pas encore si je vous ferai une petite explication au cours de cette vidéo ou si je ferai une vidéo à part. Alors, nous allons commencer par le message collectif pour cette période impactée par la nouvelle lune du 12 décembre. Ok, très intéressant. Donc là, j'utilise l'oracle de Hildegarde et la citation qui vient est tout à fait, comment dire, adaptée aux énergies actuelles, à tout ce qui se passe pour tout un chacun. Donc je vais vous la lire. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Et c'est vrai que en cette période, nous sommes tous et toutes appelés à nous rapprocher pleinement de la voix de notre cœur, en fait, à sortir des carcans, des dictats, des modèles que l'on nous a imposés. Et attention, quand je dis ça, c'est pas dans un, comment dire, avec l'idée de rentrer dans une forme d'anarchie, pas du tout. C'est la libération pleine et entière du soi, de votre essence en fait, qui pour l'instant a pu être étouffée, masquée parce qu'on lui a appris, par des choses qui aujourd'hui, même si on sait qu'elles ne sont pas justes, dans le sens de correct, qui continuent néanmoins à impacter nos vies dans beaucoup de cas. Je vais vous donner des exemples basiques et grossiers. Voilà, hein, les femmes, c'est fait pour être à la maison, pour s'occuper des enfants et faire le ménage. Par exemple, hein, je vous donne, voilà. Mais je vous donne un exemple grossier pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et
nous avons tous accumulé au fil des années tout un tas de pensées limitantes de tout ordre, dans tous les domaines. Et ce que cette période ici vous propose de faire, c'est justement peut-être de chercher à les pointer du doigt et de vous en libérer pour vous rapprocher finalement de ce que vous désirez réellement, si vous parvenez à le savoir. Ok. Évidemment, on ne nous simplifie pas la tâche puisque nous avons le grand carré. Mais en fait, le grand carré va va relier dans une roue astrologique 4 angles. Hein, et on peut prendre par exemple la maison 1 qui vous représente, la maison 7 qui représente l'autre, le rapport aux autres, la 4 c'est le foyer, les origines, la famille, la mère, la 10 ça va être votre rayonnement dans la société, votre statut, le père, etc. Et il ne faut pas forcément le prendre comme quelque chose qui va venir vous poser problème, mais ici, c'est vraiment être capable finalement de déterminer ce qui est important justement dans les parts les plus importantes de votre vie. Vous, votre rapport aux autres, à l'autre aussi, ce que vous désirez pour finalement pour votre lieu de vie, pour votre foyer, au sens large. Et puis, la façon dont vous voulez vous exposer au monde, ce que vous voulez apporter, comment vous voulez rayonner vers l'extérieur, quelle empreinte, quelle marque, plutôt qu'empreinte, pouvez-vous, pas forcément laisser, mais comment pouvez-vous contribuer à l'évolution finalement du monde dans lequel vous êtes. Et on a bien cette idée de libération. Donc c'est vraiment un axe ici qui va être extrêmement fort en cette période. Et ça vous pousse aussi à vous libérer de tout ce qui, finalement, de tout ce qui vous contraint, de tout type d'attachement, qu'on soit dans des attachements émotionnels ou dans des comportements, des schémas, des habitudes. Et c'est pas forcément simple, hein, ça va pas forcément être simple parce que quand on s'affranchit de quelque chose, on trouve parfois une opposition. Mais cette opposition, elle vient là pour vous tester. Et nous avons accepté d'être soutenus et aimés, qui contient également comme message l'idée de se laisser porter. Et cette idée de se laisser porter, c'est aussi de savoir, de comprendre que en fait vous n'êtes pas seul. Vous croyez souvent que vous êtes seul, mais vous avez aussi votre part supérieure qui est là, qui vous soutient, qui vous aime, et puis vous pouvez aussi faire cette demande à connecter avec des âmes, des consciences qui seraient, comment dire, encourageantes pour vous. Et de toute façon, nous avons la carte de l'archange Michael. Et cette carte, en fait, elle nous indique que il y a une protection totale si vous acceptez finalement d'embrasser ce chemin qui vous appelle. Alors, à présent, nous allons passer au Sagittaire. Donc, je précise quand même, donc, par rapport au message collectif,
que c'est important de vraiment d'accepter, de décider, d'avancer sans crainte. Alors, à présent, nous allons passer aux natifs, aux natives du Sagittaire. Donc, quel message pour vous, les Sagittaires? Sachant que cette nouvelle lune a lieu dans votre signe, hein, donc vous êtes fortement impacté, bien entendu, puisque ça rayonne totalement sur vous. Et ici, le message, c'est « Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. » Et finalement, nous sommes très proches de ce qui a été dit précédemment. Cette lumière, vous la connaissez, cette lumière, vous savez où elle se trouve. Elle vous a toujours porté. Je crois que depuis un moment, et c'est vrai que je le vois beaucoup dans les guidances que je fais pour vous, c'est quelque chose qui vient de façon récurrente. Certains et certaines, vous avez été freinés, bloqués par une forme de peur. Et là, en fait, vous avez vu le message collectif. Plus vous allez tendre vers vos aspirations et vers l'appel, en quelque sorte, de votre lumière intérieure, et plus les choses vont finalement certainement évoluer dans le sens que vous désirez. Et nous avons l'élémentaire qui vient ici. Donc c'est intéressant parce qu'après vous, on entrera en période Capricorne. Mais ce que ça indique, c'est que ici, il est temps aussi d'ancrer pleinement ce désir. C'est-à-dire que c'est resté une aspiration, c'est resté quelque chose de supérieur, très sagittaire, très idéal. Mais à présent, il est temps finalement de faire descendre cette lumière, cet idéal sur Terre. De l'ancrer, de le matérialiser dans votre vie. Et donc d'en faire quelque chose qui va être durable, quelque chose aussi qui va vous nourrir. Parce que il y a cette idée aussi d'être nourri. Et regardez, vous avez cette carte qui est extraordinaire. Qui est la carte donc de l'achèvement, de l'accomplissement en fait de son objectif, et qui vous pousse, qui vous rappelle de rester concentré sur votre rêve. Et c'est ce qui doit vraiment être au cœur de tout pour vous en cette période. Et pour la suite également. Et c'est vrai que par moments, ça vous paraît insurmontable ou inatteignable. Et pourtant, oh là là, je ne peux pas les prendre, bien entendu, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais ça, je pense que c'est votre feu intérieur, cette lumière intérieure qui veut sortir et qui se manifeste en faisant tomber mes cartes. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ça vient compléter, ça s'ajoute finalement. Apprenez à prendre soin de vous-même. Alors, on n'est pas nécessairement dans le soin apporté à sa personne, mais c'est finalement personnifier l'amour que l'on mérite. Vous avez parfois des doutes quant à votre valeur personnelle, même si vous pouvez tout à fait être capable de fanfaronner. Mais en réalité, tout au fond, c'est pas la même chose. C'est pas ça qui se passe. Et souvent, ce qui vous bloque, c'est la part de vous qui n'a pas senti l'amour qu'elle pensait mériter de recevoir. Et en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est de vous l'accorder déjà à vous-même, avant toute chose. Incroyable. J'ai mélangé les cartes, vous avez vu.
Je reprends l'archange Michael. Protection complète pour la suite, vous aussi. Je trouve ça très intéressant, hein. Donc on va passer ensuite au Capricorne, mais je trouve ça très intéressant que ce message revienne. Si cette idée de protection vous suit et se répète, parce que je crois que vous l'avez d'ailleurs déjà eu récemment, c'est que vous avez cette peur et qu'on vous invite à ne plus avoir peur. Alors les Capricornes à présent, quel petit message pour vous les Capricornes en cette nouvelle lune de décembre? Ok. Alors, nous avons, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Et je ne suis pas surprise là aussi d'avoir ce message parce que forcément, tout part du cœur. Et c'est cette part de vous peut-être qui s'est rétractée. Alors ne le prenez pas comme quelque chose d'insultant ou de jugemental. Je ne sais pas, je ne sais jamais si on dit jugemental. Prenez-le comme ce que je dis, c'est-à-dire que en fait c'est ça a été un mécanisme de défense, on va dire. Hein. Et dans cette phase, aujourd'hui, où vous êtes en renaissance, en reconstruction, c'est important justement, à présent, de poser chacun de vos actes à partir du cœur et pas à partir d'autre chose. Et alors, ok. Et nous avons la carte du Verseau qui, là aussi, bien entendu, vous pousse à élargir vos perspectives, qui vous pousse aussi à vous connecter à l'extérieur, notamment si vous avez si vous êtes renfermé pendant un moment, ça vous pousse également à enrichir vos connaissances et à exposer peut-être aussi les parts de vous les plus originales, hein, à exposer le Verseau qui sommeille en vous, en quelque sorte. Je ne dis pas que tous les Verseaux sont originaux, c'est pas du tout ça. Mais voilà. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est à exposer puisqu'on a ici le talent, le don caché. Donc cette part de vous que vous ne dévoilez pas à l'extérieur ou que vous n'avez peut-être pas osé montrer, ce don, ce talent que vous portez et qu'on vous invite à sortir. Il est temps aussi de mettre fin à quelque chose. Hein. C'est intéressant parce que vous voyez, la carte ici d'Hildegarde porte le chiffre 4. Le Verseau porte le 23, donc 5. 4 et 5, ça fait 9. Et c'est bien ici, on arrive à ce don caché qui émerge aussi après. En fait, c'est un petit peu comme si ça allait être le fruit de la tristesse que vous avez portée, à laquelle vous allez mettre fin pour un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et effectivement, on a plusieurs fois le 9 pour permettre vraiment un nouveau commencement. Et ça ne me surprend vraiment pas du tout. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc, c'est vraiment cette idée de laisser enfin partir le passé et entrer pleinement dans le présent pour le devenir et le créer à votre image.
mais à l'image de votre cœur, pas à l'image de ce que vous pensez être les attentes de la société, les attentes des autres, ou pour percevoir une image, un reflet de vous-même dans les yeux des autres. Incroyable, parce que nous avons l'ange bleu, donc c'est l'archange Michael également, qui vous parle de protection. Donc vous êtes protégé, sortez de la crainte, n'ayez plus peur, avancez et exhumez finalement ce qui est en vous, revisitez des choses que vous avez pu réussir ou par le passé, ou bien ces choses que vous n'avez pas osé faire, et qui pourtant vous appelaient pardon, du fond, du plus profond de votre être. Alors à présent, nous allons passer au Verseau. Alors, les Verseaux à présent. Ok. Ça colle tout à fait avec vos énergies récentes, hein, les Verseaux. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc, on vous rappelle, et vous êtes un signe d'air, hein, donc forcément vous êtes impacté par la communication, par la parole. On vous rappelle le pouvoir, l'importance de chaque mot, de chaque pensée dans votre vie. Vous avez eu cette énergie récemment, me semble-t-il. Bien entendu, hein, je ne peux pas me souvenir de toutes les guidances, même si je suis directement concernée parce que j'ai des placements, etc. Mais je crois vraiment qu'il y avait quelque chose autour de la communication. Et il faut jamais l'oublier que le verbe est clé. Hein. Et ici, il y a quelque chose à développer, à améliorer et à sublimer. Ok, et nous avons l'éclipse lunaire qui vous parle de changements rapides, importants, qui sont en passe finalement de s'opérer. Donc même si je vous ai dit au départ, avant de commencer la guidance collective, qu'on n'était pas forcément sur des énergies dynamiques, c'est toujours le cas, mais ici c'est quelque chose qui se transforme, qui change à l'intérieur de vous, parfois en raison des circonstances, parfois par vous-même. Il y a des choses, vous savez, vous savez en fait ce qui doit partir, vous savez ce que vous devez transformer, notamment en ce qui concerne votre verbe, vos pensées, vos paroles, votre mode de communication. Et c'est une période ici qui va être tout à fait propice à ça. C'est puissant, nous avons le cœur sacré, donc qui vous parle de passion, qui vous parle d'amour, qui vous parle de communion spirituelle, mais qui finalement aussi vous permet de ne faire qu'un par votre pouvoir personnel, par la puissance aussi de ajouter à ce fameux verbe, ça vous permet de ne faire qu'un avec le tout. C'est splendide. Donc on a quelque chose de... Il y a certainement quelque chose qui prend corps en vous, quelque chose, c'est vraiment comme ce qu'on avait au départ, non c'était pour les Sagittaires, c'est le feu intérieur qui finalement ressort et va permettre finalement de créer une énergie absolument extraordinaire. Dans certains cas, vous allez opérer des changements, vous allez être amené à mettre en œuvre des actions qui naissent de vous, qui naissent de votre cœur,
il y a quelque chose d'extrêmement impliqué dedans. Et ce que vous allez ensuite découvrir de vous-même va vous surprendre parce que vous ne l'auriez jamais imaginé par le passé. Et en fait, vous allez trouver en vous comme une espèce un puits d'amour absolument extraordinaire. Et nous avons exploré vos parts féminines. Donc on est dans une énergie, on va dire, d'émotion portée ici à son point culminant, mais l'énergie d'amour. Et on vous pousse aussi à vous laisser porter par le flot de la vie. Donc suivez votre cœur, parce que en cette période, vous pouvez en faire quelque chose de magnifique, les Verseaux. Ouais. Et nous avons, j'en prends deux. Nous avons la carte de la bonté, donc qui vous parle d'être toujours bon envers vous-même. Ça commence par vous, bien entendu. Ça vous rappelle le pouvoir de l'amour aussi, et c'est ce qui émerge finalement dans toute cette guidance. Et nous avons l'archange Métatron qui, dans cette carte, vous met en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, qui vous permet d'être en communion parfaite avec le grand tout, en quelque sorte. Et c'est aussi quelque chose qui permet de dépasser et guérir les conflits, qu'ils soient à l'extérieur ou qu'ils soient à l'intérieur de vous. Et c'est important de sentir cette unité en vous. Il y a quelque chose il y a un dépassement là, hein, qui est puissant, qui a l'air de s'opérer. Alors, nous allons maintenant passer aux poissons. Les petits poissons. J'ai oublié de souhaiter un bon anniversaire aux Sagittaires. Et puis aux Capricornes, qui bientôt viendront. Alors, pour vous les poissons, et vous, ça sera dans quelques mois encore. Ok. C'est beau parce que ça vient vous soutenir, hein, ça vient vous soutenir dans votre démarche. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Et je trouve que cette carte est vraiment faite pour vous, là, en cette période où vous êtes vraiment pour beaucoup, dans cette espèce de nouvel élan. Et puis, le chiffre, c'est 10. Donc, vous êtes... voilà, il y a des grandes possibilités d'accomplissement ici. Et c'est important parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous accumuliez des victoires, parfois des micro-victoires sur vos peurs, sur ce qui vous fait peur. Et que finalement, c'est important qu'aujourd'hui, vous puissiez observer à quel point vous avez progressé. Et vraiment, je vous invite à le faire, Poisson, parce que pour beaucoup, il y a eu quelque chose qui, finalement, si vous prenez, vous regardez, il y a un an en arrière, vous avez fait, pour certains, des bonds absolument phénoménaux. Ok. Intéressant puisque nous avons à présent l'élément air et l'élément air vous appelle maintenant aussi à fluidifier tout ce qui va être votre communication, va favoriser aussi les échanges, les rendre moins chargés d'émotionnel et donc moins chargés de peur également. On est dans quelque chose, on est aussi là aussi dans quelque chose qui circule et on est aussi sur la capacité finalement à manifester, à engendrer ce qu'on désire en sortant justement de la peur. C'est beaucoup plus facile puisque quand la peur est présente,
elle crée une énergie antagoniste, en fait. Incroyable. Et je sors la carte de la paix. Voilà. Et cette carte, finalement, ici, elle apporte la dissolution des pensées perturbatrices ou des pensées qui viennent, en fait, qui s'imposent, qui s'infiltrent en vous sans que vous les ayez invités. Et ici, on a vraiment un nouvel état de paix et d'harmonie. Et effectivement, on a cette libération de la peur. Tout est vraiment centré autour de ça. Et c'est magnifique parce que ça va pas être... C'est fini les montagnes russes émotionnelles, là, avec ça. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus... voilà, c'est plus le... On va dire la tempête en mer, mais c'est plutôt finalement, vous allez passer de la tempête en mer à la douce brise du soir d'été. Bon, ça sera peut-être pas aussi simple que ça, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Écoutez, c'est incroyable. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Vous l'aviez déjà eu, je crois, et on vient vous le rappeler qu'un monde merveilleux est en train de s'ouvrir à vous. Donc sachez apprécier et voir les merveilles dans tout ce que vous faites aussi et dans ce qui vous entoure. Ok, alors j'ai fait donc la guidance, la collective, ensuite Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ah non, il n'y a que les Verseaux qui ne l'ont pas eu. Bon, sur 5 messages, vous êtes 4 à avoir eu l'archange Michael et donc qui vous parle de protection, qui de toute façon impactait le collectif. Donc même si un signe ne l'a pas, ça n'enlève pas, mais c'est important que vous le sachiez. Parce que quand ça sort, c'est que vous avez peur. Et là, ici, on vous rappelle, n'ayez pas peur. Alors, les béliers à présent, c'est incroyable ces messages. Ils sont absolument sublimes. Alors, pour vous, les béliers, voyons voir le message. Tiens, vous avez eu comme les poissons. Et je trouve que ça vous va bien d'ailleurs. Donc tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc vous aussi, on est dans cette énergie effectivement de changement et de mutation. Et par moments, vous doutez encore, même s'il y a eu des améliorations, même s'il y a eu des changements, des transformations, vous pouvez être dans dans une forme négative un petit peu, où vous repartez sur le passé ou sur des choses qui ont pu vous affoler, mais non, on vous dit, là, vous avez déjà, ce que vous avez passé, c'est fini tout le reste. Et continuez parce que vous êtes vraiment en pleine évolution et l'amélioration se poursuit. Ok. Alors, nous avons avec Saturne. Donc, Saturne vous pousse effectivement à persévérer ici. Il vous demande peut-être aussi un peu de rigueur dans certaines choses. Il vous demande aussi d'être toujours dans le vrai, dans la vérité vis-à-vis de vous-même. Et de ne pas, comment dire, agir uniquement avec
l'impulsion martienne, mais de poursuivre avec une énergie saturnienne, dans le sens de ici qui va être régulière, disciplinée, effective. Et c'est indispensable parce que vous êtes justement en plein changement, en pleine transmutation. Donc, vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin un petit peu de vous discipliner. Mais attention, on n'est pas dans de la discipline, je ne parle pas de sévérité, mais effectivement, peut-être de vous poser, de vous obliger parfois à certaines choses. Et alors, ça vient comme un cheveu au milieu de la soupe ici. J'ai le clair de lune qui parle donc effectivement déjà de votre potentiel. Parce qu'en fait, très souvent, vous n'exploitez pas ce potentiel que vous avez parce que vous n'allez pas peut-être toujours jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a du coup, en fait, l'arrivée de Saturne ici, qui vous invite à l'utiliser pour vous aider à poursuivre ce changement. Et vous aussi, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quel signe, regardez où vous étiez l'an dernier à cette même époque. Voyez le chemin parcouru et que ça puisse aussi vous motiver justement à persévérer. Il peut y avoir aussi des énergies de cœur qui émergent pour certains et certaines. Mais c'est surtout cette idée du potentiel qu'on vous demande vraiment d'optimiser, d'utiliser dans sa pleine capacité, hein, et pas à moitié comme vous pourriez parfois le faire. Et vous avez un message extraordinaire qui vient avec ça, donc soyez fiers d'être unique, qui vous dit en substance que le monde vous attend. Donc, vous avez ce fameux potentiel qui pour l'instant reste insuffisamment exploité et exploré et exposé. Et avec cette carte, on vous pousse vraiment à sortir le grand jeu. Et nous avons la carte de la sagesse. C'est intéressant parce que cette carte aussi, elle fait un petit écho quand même à Saturne. Et elle vous rappelle que, en dépit de certaines difficultés, certains tests que vous pouvez trouver, tout ce qui existe a un sens, ça a une fonction. Et être sage, c'est aussi avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, donc et nous allons à présent passer au taureau. J'allais dire les béliers, je viens de vous faire. Donc à présent, nous passons au taureau. Ok. Et nous avons, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma destinée. Donc là encore, nous avons finalement un message qui vous parle de l'expression du cœur. Hein. De toute façon, je crois que c'est quasi systématique aujourd'hui. Et en fait, on l'entend en permanence. Ça revient pour tous les signes. Et c'est vraiment... je crois, et j'observe d'ailleurs que quand on s'y refuse, quand on s'y oppose, la vie vous y force. Et là, par contre, vous ici, on vous appelle à quelque chose de plus. Vous avez quelque chose à aller chercher encore dans
dans votre intériorité, dans votre cœur, pour enfin être dans la pleine expression de vous. Et voyez, voilà, exactement. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai la maison 12. Et effectivement, ça vous pousse, ça vous pousse à aller, voyez, chercher tout au cœur, tout à l'intérieur, ce qui est caché. Donc il y a encore quelque chose peut-être que vous n'explorez pas ou que vous n'exploitez pas, que peut-être même vous ne percevez pas. Il y a peut-être aussi un lieu que vous avez fui, quelque chose que vous, une part de vous que vous pourriez avoir fui, qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Et comme je vous le dis souvent, et c'est drôle parce que vous êtes un des rares signes où j'ai eu une fois une personne qui m'a dit mais non, mais nous on n'est pas, nous les taureaux, on n'a pas d'intuition. Bien sûr que si. Et là, c'est encore plus fort. Il y a quelque chose qui doit vous inspirer, mais il y a quelque chose qui est en lien avec une peur. Il y a une part de vous, en fait, que vous n'osez pas dévoiler. Parce que elle est peut-être contraire à certaines idées que vous aviez pu vous faire, à certaines attentes que les autres avaient pu avoir de vous. Et puis aussi, beaucoup en raison d'un manque de confiance. Et en fait, il y a peut-être quelque chose que vous voyez qui est évident, mais enfin, que vous voyez sans voir, parce que ça vous paraît tellement énorme que ça vous paraît impossible. Voilà. Et vous voyez, donc il y a quelque chose à aller chercher. Et je pense que si, au départ, le message nous a parlé de la vérité intérieure, c'est qu'il y a cette idée, vous voyez, je vous parlais de déni ou de quelque chose qu'on se cache, qu'on se voile, ou où on n'est pas tout à fait dans la bonne direction, ou quelque chose qu'on n'exhume pas. Et ici, le message, c'est de vous poser, de réfléchir à votre parcours. Et vous allez trouver, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et nous avons pour vous la transformation et la vérité. Donc on a commencé par la vérité, on termine par la vérité. Donc il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous osiez. Voilà. Donc ne jouez pas un rôle en fait. Je crois qu'il y a de ça par peur tout simplement. Et nous avons la carte de la transformation, et n'oubliez pas que dans le message collectif, on avait l'archange Michael qui nous dit de ne pas avoir peur. Donc allez-y, parce que ici, la transformation, elle vous est accessible, même si vous avez peur. Et c'est aussi en vous donnant, en vous accordant aussi l'amour que vous méritez, et en le voyant aussi tout à l'extérieur de vous, que vous allez pouvoir pleinement intégrer cette vérité. Alors, les Gémeaux à présent. Quel message pour les Gémeaux? Ok, donc c'est intéressant. Donc nous avons en moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Donc ici, clairement, on voit une belle forme
de reliance, de connexion à toutes les parts, dont la part supérieure, qui vous permet finalement d'être de plus en plus dans l'axe de votre vérité, de votre vie. Et c'est important parce que du coup, on est dans l'unité, c'est-à-dire qu'on sort de la, enfin, en fait, on sort de la dualité pour revenir à l'unité. Quand on peut relier chacune de ces parts entre elles. Et ça donne d'autant plus d'envergure à ce que vous pouvez mettre en œuvre, créer, voir venir en vous. Et si vous ne voyez pas, si vous ne sentez pas ces différentes parts, faites-le. Et assurez-vous qu'elles soient toujours en symbiose, qu'elles soient toujours alignées. Ok. Alors, ça tombe bien, hein, puisqu'on y arrive bientôt, nous avons Mercure rétrograde et qui nous parle de réinvention. Donc, on est vraiment... C'est un stade, je crois ici, qui est très important, la période qui arrive, d'autant plus que on est en Sagittaire, donc à l'opposé du Gémeaux. Et c'est l'occasion de connecter à votre idéal, de vous y relier et de tout réécrire à cette lumière, en fait. Il y a comme une possibilité, finalement, de réécrire l'histoire de sa vie, là. Ouais. Et d'en faire quelque chose comme, en plus, il va être là, Mercure va être en Capricorne, ou il l'est déjà, je ne sais même plus. Il y a quelque chose d'ancré, de solide. Voilà. Et en fait, c'est indispensable, finalement, ce que je vous disais, d'arriver à cette subtile alliance de toutes vos parts pour réécrire les choses en étant vraiment connecté à chacune pour enfin arriver à cette harmonie, ce sentiment de paix qui permet de dissoudre les conflits intérieurs, les pensées perturbatrices, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas finalement dans cette reliance à vos différents plans de conscience, eh bien, vous êtes dans le conflit intérieur. Voilà. Et finalement, ce 2, c'est bien le Gémeaux aussi, hein, où on a nos parts, l'âme et la conscience, nos parts les plus importantes, qui s'harmonisent. Et voilà, pour faire quelque chose de plus beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Voilà. Défendez vos convictions. Donc, il est temps d'agir. Voilà. Donc, il est temps maintenant, si dans certains secteurs, vous avez traîné déjà pour la mise en place de ce que vous désirez réellement faire et voir venir, mais aussi pour l'assurance de cet axe, de cette reliance parfaite. Voilà, il faut y aller. Ok. Alors, ce qui pourrait poser problème, hein, serait en fait quelque chose qui est encore en lien avec le passé. Alors, c'est surprenant parce que vous êtes les seuls à avoir eu ce message. Donc, on vous parle d'éclaircir votre cœur et votre esprit par la force du pardon. Et en fait, je crois que c'est pour vous-même, ce pardon. C'est pour vous-même. Donc, ne soyez pas
Ne vous faites pas la guerre et surtout, accueillez-vous pleinement. Alors, nous allons à présent passer au cancer. Les cancers pour cette nouvelle lune. Comme les taureaux. Intéressant. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma destinée, de ma vie, pardon, et de ma destinée. Donc, si ça n'est pas fait encore, on va vous pousser à aller chercher encore plus loin, au cœur de votre être, au cœur de vous-même, au cœur de votre cœur. Ce que vous désirez réellement. Alors, je vais y revenir, je vais réutiliser encore ce mot. Vous savez, le mot qui commence par « i », je ne le prononce pas parce que... si, l'intégrité. Mais ici, en fait, elle est en phase d'accomplissement. Hein. Mais c'est capital ici, si vous ne l'avez déjà fait, de vous aligner avec cette vérité intérieure. Ok. Alors, nous avons la carte du Gémeaux qui vient avec. Donc ici aussi, on est sur la communication. Alors, c'est intéressant parce que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un petit peu comme si vous alliez enfin parvenir à exprimer comme vous le désirez ce qu'il y a dans votre cœur. C'est la fin de la dichotomie. Alors, ça peut paraître paradoxal que je dise ça avec, quand je sors la carte du Gémeaux, mais justement, il y avait comme quelque chose qui était en conflit à l'intérieur, finalement. Et là, vous avez vraiment la possibilité de matérialiser votre vérité, de la sortir de vous, de la dire, de la verbaliser, de la communiquer. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, c'est ça. Nous avons la perception. Et donc, cette carte qui nous parle d'aller au-delà du voile des illusions. Donc, comme un petit peu ce que j'avais pu voir pour les taureaux, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être exploré encore un petit peu plus, d'être creusé. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas enlevé toutes les couches auparavant de cette vérité intérieure, de votre vérité intrinsèque, si je puis dire. Et là, ça y est, c'est le moment. Et vous n'avez plus, il n'y a plus ce besoin de faux semblants, de rôle, de modèle. On est dans l'expression de la parole, de la vérité. Et c'est important, cette idée de sortir, de plus de faux semblants. C'est la fin. La fin du voile, la fin du masque. Ok. Et vous l'avez déjà eu, donc transformer la douleur, la douleur héréditaire qui vous dit en substance que vous n'êtes plus retenu par le passé, par les contraintes, qu'elles soient karmiques, héréditaires, transgénérationnelles, éducatives, sociales. Tout ça, en fait,
ne vous tient plus, ne vous empêche plus. Parce que jusqu'à un certain point, vous avez pu utiliser cela comme excuse, en fait, pour ne pas aller plus loin. Et c'est magique parce que nous avons la carte du miracle. Donc, il y a quelque chose de très heureux qui se produit. Cette transformation, elle s'opère réellement. Il y a peut-être en ce moment une situation qui vous préoccupe. Et en fait, ça va se résoudre. Voilà. En tout cas, c'est très joli, cette petite carte de miracle. Et comme en plus, nous avons eu pour le collectif l'archange Michael, n'ayez crainte, osez cette vérité. Donc, à présent, nous allons passer au lion. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les lions, comme message ? Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant parce que vous avez un petit message un petit peu différent de ce qu'ont eu les autres, ce qui n'empêche pas que vous êtes tout aussi concernés par le message collectif. C'est intéressant toutefois, parce que d'autant plus intéressant que les trois derniers signes ont été quand même, ont eu aussi quelque chose en lien avec la communication. Donc c'est important d'être maître finalement de vos paroles et de vos pensées et d'observer à quel point parfois peut-être des pensées ou des mots même qui peuvent vous paraître anodins finalement attirent des choses qui ne sont pas forcément ce que vous désirez. Donc c'est vraiment important d'être pleinement conscient de son mode de pensée et surtout de son expression. Ok. Et nous avons la maison 6 qui nous parle du quotidien, qui nous parle d'une forme de discipline aussi, et qui vous pousse aussi à travailler en fait autour peut-être de cette situation, autour de de la façon justement dont vous pensez, dont vous vous exprimez. Ça vous pousse aussi, c'est presque un travail finalement qu'on vous invite à faire. Ça peut aussi être la nécessité, l'importance de peut-être de mettre en place une certaine forme de routine où vous allez prendre soin de vous, où vous allez peut-être aussi réapprendre à vous parler, parce que ce n'est pas simplement la parole dirigée vers l'extérieur ou la pensée dirigée vers l'extérieur, c'est celle qui crée votre quotidien, hein, donc celle qui vous concerne directement. Ok. Donc ici, on a la carte du lâcher-prise. Donc il y a des choses importantes, dont peut-être des comportements, des attitudes dont on vous invite à vous libérer parce qu'en fait, elles sont restrictives et elles viennent tout simplement de la peur. Hein. Et finalement, ce sont peut-être ces peurs, peut-être que vous ne les d'ailleurs, que vous ne les communiquez pas à l'extérieur et qu'elles ne siègent que dans vos pensées. Mais là encore, même si elles ne siègent que dans vos pensées, même si les paroles, les pensées, enfin le négatif n'est pas extériorisé et reste à l'intérieur,
il est temps de le laisser partir. Il est temps de le laisser partir parce qu'en fait, il vous enferme. J'en avais trop, je ne peux pas les prendre, celles qui sont tombées. Soyez dans votre corps. Alors là, c'est intéressant parce que on a à la fois la communication, déjà 3, 30, mais on a aussi ancrez-vous, et la maison 6, c'est aussi le corps. C'est aussi la santé, le corps, le soin qu'on apporte au corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est important de vous approprier pleinement aussi ce corps, de vous ancrer, de vous relier à la terre et de sentir que vous faites partie finalement de ce tout et que vous êtes nourri par ça. Et alors les cartes qui sont tombées sont: focalisez-vous sur ce qui pourrait être, sur ce qui pourrait être, et épanouissez-vous dedans. Hein, donc peut-être avec une forme de routine qui va vous aider. Évaluez, déterminez et agissez en guérissant votre part masculine et écoutez votre guidance intérieure. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Je ne m'attarde pas sur ces 3 cartes, mais je vous les lis quand même. Mais ici, on a vraiment quelque chose à rectifier. Et ça passe par la pensée. Je pense que vous allez certainement comprendre. Et nous avons encore une fois une carte de protection. La carte de la protection, donc vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Il y a quelque part, chacun pour chacun et chacune, ça va être différent. C'est pas très lion, certainement. Mais là encore, ce sont des choses que vous ne montrez pas à l'extérieur. Et c'est drôle parce que cette idée est sortie aussi avec les béliers, autre signe de feu. Et donc, il est possible que vous ne montriez pas forcément à l'extérieur ce ressenti, mais il est là. Donc, dépassez-le. Allez, les vierges à présent. Quel message pour les vierges? Je crois que je l'ai eu aussi pour les Verseaux. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc ici, c'est une invitation à vraiment travailler, entre guillemets, sur le verbe, sur votre mode de pensée, sur votre mode d'expression, et de peser finalement vos paroles et vos pensées en comprenant leur puissance, en prenant pleinement conscience de leur puissance, à comprendre aussi. Je crois que ici on a un message de plus pour vous, à comprendre également, je ne peux pas prendre, il y en a 3, j'en prends qu'une, à comprendre également que vous avez certainement une fonction ici, à travers votre parole, qu'elle soit écrite, orale, pensée, vous avez une fonction. Voilà. Ok. Et c'est confirmé puisque, vous voyez, je sors la maison 10 qui nous parle du monde. Donc, ça va être différent pour chacun. La fonction, elle peut très bien ne toucher que une personne, hein, mais il y a quelque chose, il y a un impact qui rejaillit de ça. Là encore, et c'est drôle parce que je sais que c'est pas forcément la chose dont vous ayez le plus envie,
on vous pousse à une forme d'exposition, à un rayonnement. C'est aussi, d'une certaine façon, une confirmation de ce que je vous disais, hein, que vous avez une fonction, vous avez un impact, vous avez quelque chose à créer, et ça vient aussi de ce que vous transmettez par la parole ou par écrit. Ça sera différent pour chacun. Waouh! Et nous avons la carte de l'amour éternel. Alors ici, c'est aussi, il y a quelque chose, il y a un dépassement, hein. Il y a un dépassement de soi avec cette carte du monde, enfin la maison 10. Ici, on arrive vraiment dans le bonheur. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement complet. Et je crois que ce que ça vous dit en substance, c'est que plus vous allez oser finalement aller vers plus vous allez oser monter, plus vous allez déjà éliminer tout ce qui a pu être contraignant et effrayant, et surtout, plus vous allez finalement ressentir et trouver l'accomplissement personnel. Alors, ah oui, non, ça va. Je regardais la durée de la vidéo. Alors, quel autre message pour vous, les vierges? Voilà. Ok. Alors, on a vraiment deux. Je vous propose de regarder la couleur. C'est intéressant. Donc, deux couleurs, enfin, c'est très, très spirituel. Et agissez avec courage. Donc, laissez vos jambes vous guider. Donc, il y a quelque chose qui va vous pousser. Donc, il faut y aller. Si le 24 vous parle, il est sorti 2 fois. Ça peut être 6 également. Ce que j'aime beaucoup. Donc, ça fait 24 et 24 ou 6 et 6. Vous en faites ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effet miroir, puisque la première carte, c'est le 14. La dernière, c'est le 41. Donc, il y a quelque chose qui va... il y a peut-être quelque chose, une boucle qui va se fermer. Peut-être que vous allez voir quelque chose aussi. Vous allez pouvoir sortir d'un ancien mode de fonctionnement et redécouvrez la source qui vous dit finalement rentrez chez vous et revivez. Alors c'est aussi bien, vous l'aviez déjà eu cette carte, hein, je crois, aussi bien sur un plan physique que métaphysique, ça sera différent pour chacun, mais en fait c'est vraiment pleinement vous reconnecter totalement à qui vous êtes, à ce que vous êtes. Assez fort, hein, je trouve ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a vraiment... et puis cette idée, vous voyez, de connexion parfaite entre cette carte d'amour éternel et la source. Hein, c'est la même chose, quoi. Et vous aussi, vous avez la carte du miracle. Hein. Voilà. Donc, c'est les forces de l'amour qui sont en action. C'est la protection. C'est quelque chose qui peut être source d'inquiétude pour vous à l'heure actuelle et qui va se résoudre comme par miracle. Nous allons à présent passer aux balances. Alors, les balances. Les messages de cette nouvelle lune sont absolument splendides. Hein. Alors, pour vous les balances, quel message pour vous les
vous avez le message du collectif. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Donc, ça confirme un petit peu, je trouve, aussi les énergies qu'on a pu avoir ces derniers temps dans vos guidances. J'espère que le micro n'a pas été caché. Où vous aviez cette idée, il y avait quelque chose qui prenait fin, mais pour un mieux. Et bon, je vais pas vous refaire Je vous invite du coup à réécouter le collectif si vous ne l'avez pas encore écouté. Je ne vais pas vous refaire tout ce que je vous ai dit, mais j'ai vraiment cette idée ici que vous êtes en train de vous affranchir de beaucoup de choses et finalement de chausser les bottes du courage et d'oser de plus en plus. Waouh! Ok, et nous avons ici donc le nœud nord, donc qui nous parle de votre but, de votre mission. Le sens de la carte, en fait, c'est vraiment, voilà, vous vous rapprochez de plus en plus de ce qui vous appelle, en fait, tout simplement. Vous avez entendu, vous avez dépassé des choses, déjà, avec que ce soit qu'on sorte un nœud ou l'autre, d'ailleurs, dans les cartes, ça montre tout ce qu'on a pu dépasser, tout ce qu'on a pu apprendre, comprendre et dépasser. Et là, ici, on est vraiment, on franchit un cap très important. On franchit un cap très important et on est dans, voilà, on est vraiment beaucoup plus près de notre essence, hein, de ce qui nous, comment dire, de ce que nous incarnons en fait, de notre essence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est vraiment très joli. Hein, ouais. Et là, ici, nous avons la carte de la réflexion. Donc, qui vient mettre un tout petit bémol parce qu'elle vous dit qu'il y a un lieu où vous êtes peut-être encore dans une forme d'illusion. Ou peut-être que vous avez une vision déformée de ce que vous êtes, de qui vous êtes. C'est peut-être aussi d'ailleurs, et d'un coup là ça me vient, en fait, il y a peut-être encore peut-être un petit quelque chose qui vous sépare de ce qui va vous permettre de vous propulser en avant. Et ce petit quelque chose, ce sont ces pensées limitantes qui vous renvoient une vision de vous-même déformée, et dans le sens négatif, bien entendu. Hein. Donc, ça peut être intéressant, justement, maintenant, de sortir de ça. Voilà. Et on vous le confirme bien, puisqu'on vous dit de vous ouvrir aux possibilités, et on vous rappelle que le monde entier est devant vous. Donc, c'est quand même assez fort, je crois. N'ayez pas peur. Voilà, osez. Osez. Regardez-vous aussi. Regardez-vous. Voyez là où vous avez peut-être... où effectivement, vous pourriez avoir une vision de vous-même qui est fausse, en fait. Donc, nous avons deux cartes qui ont voulu venir. Et je vous rappelle aussi que tout le monde est marqué par cette protection.
nous avons l'espace sacré. Donc, on vous invite aussi à vous recueillir et à vous recueillir en vous-même et à chercher et à œuvrer, à travailler à la guérison pour les personnes qui ont une routine, on va dire spirituelle, une routine énergétique de protection et autres. Il peut se passer des choses très très fortes en cette période et c'est important d'oser regarder et de vous ouvrir à certaines possibilités parce que avec la carte du lâcher prise, il est possible que vous soyez en train de vous compliquer la vie alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Et pour finir, nous allons passer au Scorpion. Mais voilà, mettez-vous, réfléchissez, regardez ce que vous désirez réellement et peut-être que vous allez avoir une illumination. Donc, les Scorpions à présent, pour finir, quel message pour vous les Scorpions ? Alors, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, on va voir un petit peu ce qui vient avec. Ici, comme ça, spontanément, je le perçois comme une situation, quelque chose qui vous pousse finalement à... Si vous n'avez pas, je crois que c'est un message qui n'est pas pour tous les Scorpions, ou partiellement, restez écoutés parce que il peut y avoir plusieurs parties. Pour ceux et celles qui n'avaient pas encore osé finalement avancer vers ce que vous souffle votre cœur, il peut se passer des choses perturbantes, des circonstances perturbantes, des situations, des événements de vie qui vont vous pousser à le faire. Alors, et nous avons la maison 11. Donc la maison 11 peut nous parler de notre réseau, elle nous parle aussi de quelque chose qui peut avoir une visée collective. Elle va pousser aussi, associée avec la carte de la graine dispersée par le vent, à opérer peut-être des changements dans votre vie relationnelle. Et surtout, elle vous pousse, elle vous rappelle aussi vos aspirations, vos rêves les plus fous. Elle vous pousse à vous lancer finalement dans des projets d'envergure aussi. Absolument. Et waouh, vous avez une des plus belles cartes. Donc nous avons la carte de l'améthyste qui parle vraiment d'une transformation profonde. Donc que vous ayez passé ce cap où vous avez accepté d'aller vers l'appel de votre cœur ou non, vous y parvenez, puisqu'on a, en tout cas cette période, cette nouvelle lune va vous y aider, et c'est comme si elle allait vous apporter en plus de la certitude et de la confiance. Et c'est ce qui permet de faire finalement une transformation précieuse.
précieuse. Il y a quelque chose aussi de très inspiré ici. Comme si vous étiez appelé en quelque sorte. Et vous avez la même carte que les balances. C'est drôle parce que ça fait un petit moment qu'il y a des échos aussi entre les deux signes. Donc ouvrez-vous aux possibilités, le monde entier est devant vous. Donc c'est pour ça on vous pousse à aller encore plus loin, à aller vraiment dans cette expansion quelque part, et d'oser et d'avoir cette confiance et cette certitude parce que les possibilités qui vous attendent, qui vous tendent les bras, vont dépasser ce que vous aviez pu imaginer. Et nous avons la carte de la guérison, c'est magnifique. Donc, avec la protection du collectif et cette carte de guérison, il y a vraiment quelque chose qui s'est clairement opéré. Et ça confirme bien ce que nous a dit la carte de l'améthyste, puisque la transformation ici, elle est effective. Voilà pour vous et je vous dis à très bientôt.